De nouvelles preuves éveillent des questions sur l'origine du Covid-19. Des données révèlent que la Chine a stocké des équipements de protection individuelle avant que la pandémie n'éclate. Les îles Salomon envoient des policiers pour une session de formation en Chine. En Thaïlande, un groupe d'environ 60 chrétiens qui ont fui la Chine appelle à l'aide. Ils risquent l'expulsion et cherchent une porte de sortie. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La pandémie remet la Chine communiste sous les feux des projecteurs. En effet, de nouvelles preuves révèlent que la Chine stockait des équipements de protection médicale, ou EPM, bien avant que la pandémie n'éclate officiellement. Selon The Telegraph, les exportations d'EPM de la Chine vers les États-Unis ont chuté d'environ 50% entre août et septembre 2019. Cela remettrait considérablement en question la théorie de Pékin selon laquelle la pandémie est née d'un marché de fruits de mer à Wuhan, où les premiers cas de Covid-19 sont apparus en décembre 2019. La baisse significative des fournitures d'EPM sortant de Chine a tiré la sonnette d'alarme et deux anciens responsables américains en prennent note. Le Dr Tom McGinn, conseiller principal en santé au département de la sécurité intérieure, et le colonel John Hoffman, chargé de recherche à l'Institut de protection et de défense alimentaire. En remontant les données, ils ont également découvert que la Chine avait commencé à acheter des stocks d'EPM en Europe, en Australie et aux États-Unis à peu près au même moment. L'un des responsables a déclaré à The Telegraph « Il ne s'agit pas d'une hausse ou d'une baisse normale. Il convient de noter que la Chine est le plus grand fabricant d'EPM au monde. » Des années après l'épidémie initiale, on s'interroge toujours sur la chronologie réelle de l'émergence du virus dans l'environnement du Parti communiste chinois qui a amené ce qu'on appelle aujourd'hui le Covid-19. Il est désormais encore plus difficile de retracer le parcours de l'infection. Les autorités chinoises ont désinfecté le marché des fruits de mer de Wuhan juste après l'épidémie. Elles ont également empêché les enquêtes indépendantes sur le laboratoire de Wuhan, d'où certains experts pensent que le virus s'est échappé. Le chef des services de renseignement britannique, Sir Jeremy Fleming, a lancé un avertissement à la Grande-Bretagne. Il affirme que la Chine est une menace pour la sécurité nationale et déconseille l'utilisation de certaines de ces technologies. Voici la suite. Le directeur du GCHQ, Sir Jeremy Fleming, a déclaré que la véritable menace à long terme pour la sécurité nationale britannique est la Chine. Ils ont délibérément et patiemment entrepris d'acquérir un avantage stratégique en façonnant les écosystèmes technologiques du monde. Ils considèrent les nations soit comme des adversaires potentiels, soit comme des États clients potentiels, qu'il faut menacer, corrompre ou contraindre. Il a également déclaré à l'émission Today de la BBC Radio 4 que la Russie constitue, selon lui, une menace très réelle. Mais l'approche et l'utilisation de la science et de la technologie par la Chine constituent une plus grande préoccupation à long terme. Une peur de ses propres citoyens, de la liberté d'expression, du libre-échange, des normes technologiques et des alliances ouvertes. Tout le système ouvert et démocratique est le système international fondé sur des règles. Il n'est donc pas surprenant qu'alors que la nation chinoise s'est efforcée de construire une économie avancée, le parti ait utilisé ses ressources pour mettre en œuvre des lois de sécurité nationale draconiennes, une culture de la surveillance et une armée de plus en plus agressive. Selon lui, les pays qui cherchent à obtenir un soutien économique de la part de la Chine pourraient constater que celui-ci est assorti de nombreuses conditions telles que l'adoption imposée des technologies chinoises. Cela pourrait avoir des répercussions potentielles sur leur sécurité. Le ministère chinois des Affaires étrangères a rejeté l'accusation du chef des services de renseignement britanniques. Le ministère affirme que le développement de la Chine ne constitue pas une menace. Des dizaines d'agents de police des îles Salomon se sont envolés vers la Chine pour une session de formation. La nation insulaire du Pacifique Sud a déclaré mardi que la formation porterait sur des techniques de maintien de l'ordre. La formation amènera 32 agents en Chine pendant un mois où ils visiteront divers postes de police. Au début du mois, la police chinoise a organisé une autre formation pour une force de police locale dans les îles Salomon. Ces formations s'inscrivent dans le cadre d'un pacte de sécurité signé par les deux pays au début de l'année. Cet accord a suscité des inquiétudes aux États-Unis et en Australie, qui fournissaient traditionnellement un soutien policier dans cette région stratégiquement importante. Depuis lors, les États-Unis ont intensifié leurs efforts pour soutenir les îles Salomon et d'autres pays de la région afin de contrer l'influence croissante de la Chine. Le mois dernier, lors d'un sommet avec les dirigeants des îles du Pacifique, l'administration Biden a déclaré qu'elle enverrait des formateurs en maintien de l'ordre du FBI aux îles Salomon cette année.
Le Premier ministre des îles Salomon a déclaré à l'Australie qu'il restait le partenaire de choix de son pays en matière de sécurité. Il a également nié que le pacte avec la Chine permettrait à Pékin d'installer une base militaire dans son pays. Faisant partie de ce que l'on appelle la deuxième chaîne d'îles, les îles Salomon revêtent une grande importance géopolitique pour les États-Unis et leurs alliés. En Thaïlande, un groupe d'environ 60 chrétiens qui ont fui la Chine appelle à l'aide. Ils pourraient bientôt être expulsés vers la Chine, où ils risquent d'être persécutés pour leur foi. Un groupe d'environ 60 chrétiens chinois a fui la Chine il y a environ 3 ans pour échapper aux persécutions religieuses du régime communiste. Selon le Christian Post, le groupe a fui le pays communiste après que l'un des pasteurs de leur église a été arrêté et condamné à 9 ans de prison pour subversion du pouvoir de l'État. Le groupe a d'abord fui en Corée du Sud pour demander l'asile, mais sans succès. Une membre de la Sainte Église réformée de Shenzhen, désormais appelée Église Mayflower, s'est entretenue avec KLTV alors qu'il se trouvait en Corée du Sud. Le gouvernement chinois nous persécute à cause de nos croyances. Il ne nous permet pas de nous réunir et il ne permet pas à nos enfants d'aller à l'école dans notre église. Le groupe s'est ensuite enfui en Thaïlande afin de réduire les risques d'être kidnappé par des agents sous couverture. Le gouvernement chinois persécute les chrétiens depuis très longtemps. Et il ne s'agit pas seulement des chrétiens, mais aussi d'autres confessions, notamment le Falun Gong, les musulmans, les bouddhistes. NTD s'est entretenu avec le Premier ministre du gouvernement du Turkestan oriental en exil. Le Turkestan oriental est également appelé Xinjiang. C'est là que vivent les Ouïghours, un groupe ethnique majoritairement musulman contre lequel le Parti communiste chinois commet un génocide. Le gouvernement chinois, le Parti communiste estime que toutes les religions sont une menace pour son pouvoir. Et espérons que cela n'arrive pas, mais il ne serait pas surprenant que la Thaïlande expulse ses chrétiens vers la Chine. La fondatrice de Freedom Seekers International, Dina Brown, a posté une vidéo sur Facebook en septembre disant qu'elle était avec une famille chinoise qui n'a pas pu s'échapper avec les autres membres de l'église Mayflower. Elle n'a pas précisé où ils se trouvaient. Freedom Seekers est une organisation de défense des chrétiens. Je suis avec eux depuis 3 semaines, car la présence d'une Américaine les protège de la menace d'un traitement sévère de la part des Chinois. Je m'envole dimanche et je serai remplacé par d'autres Américains qui ont essayé d'assurer une certaine protection ici. Je me rendrai à Washington pour faire le point sur la situation. Nous continuons à travailler avec le département d'État, et nous prions pour qu'ils trouvent un moyen de réinstaller cette petite église au Texas, où notre organisation est installée et prête à les aider à se réinstaller. Jason Perry de NTD est à l'origine de ce reportage. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.